Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a avec nous Rachel qui va nous partager un bout de sa vie. Alors bonjour Rachel, merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout merci d'avoir accepté de nous parler de ton histoire de vie. Alors sans plus tarder, est-ce que tu peux nous partager comment tout a commencé pour toi? Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Comment mon histoire de vie elle a commencé? On est en 1985 et mes parents vont être face à une réalité de vie ou de mort. Ma mère est hospitalisée une nuit de septembre 85 et alors que le corps médical va annoncer à mon père qu'elle ne passera pas la nuit, il va être dans une profonde tristesse, va réunir mes sœurs et va implorer un Dieu qu'il ne connaît pas, qui n'est pas le sien. Mais il va lui faire cette simple prière. Si tu existes et si tu te plais à être à mes côtés, alors je te demande que la mère de mes enfants reste en vie. Ma mère faisait plusieurs arrêts cardiaques, dont 5, et pour les médecins, elle est déclarée morte. Puis elle est revenue à la vie quelques minutes après. Et c'est devant cette résurrection que mon père ne pourra nier l'évidence d'un Dieu réel et qui répond à ses prières. Derrière, ils vont vivre une grossesse. Ma maman va tomber enceinte et cette grossesse ne peut arriver à son terme parce qu'il y a un risque de malformation. Mais mes parents qui ont vécu ce miracle de vie ne peuvent imaginer un seul instant que le Dieu qu'ils ont imploré puisse les abandonner maintenant. Et je vais arriver en mai 86. Je n'ai pas de malformation et je fais la joie d'une fratrie déjà de 3. Je serai la 4e fille. 1 an après, mon petit frère arrivera et c'est dans cette ambiance chaleureuse d'amour, de foi que nous allons grandir. À 10 ans, je réalise à quel point toutes les histoires que je connais de la Bible, tous les chants que j'entends, cette foi naît en moi et c'est une évidence. Jésus est vivant, il est réel dans mon cœur d'enfant et c'est lui que je veux suivre chaque jour de ma vie. Alors se suit le baptême à 14 ans et puis comme toute jeune fille, eh bien j'ai des rêves, j'ai des aspirations. Et à 16 ans, je rencontre David qui est l'amour de ma vie. On commence une histoire de vie. Je suis chez mes parents, il est chez les siens. Une belle histoire s'annonce, pas de souci particulier. Mon père, qui est devenu pasteur, vit sa foi intensément dans l'église où il est. Et je vais naturellement le suivre partout lorsqu'il est invité. Je vis de cette foi, de cette ambiance chaleureuse, joyeuse qui est la nôtre. Ok, donc si je récapitule, enfant modèle, fille de chrétien, tu prends le baptême à 14 ans, tu vas à l'église, etc. Tout va bien pour toi en fait. On peut dire même que tu mènes une vie sans problème. Oui, tout à fait, on peut dire ça. J'ai pas de problème particulier. Je vis le rêve que je veux. Chaque étape, les unes après les autres, tout est bien défini dans ma vie. Et pourtant, à l'âge de 19 ans, avec David, je vais devoir annoncer à mes parents que je suis enceinte. Et comment vous l'avez vécu, tes parents et toi alors? Comment ils l'ont vécu, comment on l'a vécu? Quand avec David, on annonce cette grossesse à mes parents, je crois que le temps s'arrête. On est anesthésié, je suis anesthésiée, je suis face à cette réalité que je n'avais pas envisagée. Et mes parents, encore moins. Quand vous avez des attentes, je pense, vis-à-vis de quelqu'un, plus elles sont grandes, plus la déception est grande. Et ils l'ont vécu, ils l'ont ressenti. Pour plusieurs raisons. Parce que on a 19 ans, on est jeune, on n'a pas fini nos études, on ne vit pas sous le même toit, David et moi. Comment l'avenir va se construire? Et puis mon père qui fait pas un job lambda, il est pasteur, il y a une responsabilité morale, il y a une responsabilité dans les valeurs qu'on porte. Et la tristesse va s'installer dans leur cœur face à cette incertitude et face peut-être à la déception de
de ce que je vais vivre. Et ça peut être curieux pour toi de te dire, la venue d'un enfant, est-ce que c'est malheureux ou pas? Non, je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Mais dans ma construction et dans mes valeurs, il y avait un ordre bien établi. Dans mes rêves de petite fille, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Je ne suis pas mariée et je vais avoir un enfant. Alors la question m'est posée. Mon médecin va me demander, est-ce que avec David vous voulez garder cet enfant? Je crois que parfois on soupçonne pas à quel point nos choix de vie auront une conséquence éternelle. Et moi j'ai 19 ans, j'ai un poids qui est énorme. Je suis responsable d'un être et entre mes mains, j'ai le choix qu'il vive ou qu'il meure. Et alors que dans mes valeurs les plus profondes, je ne peux arrêter la vie de cet enfant, alors que ce sentiment va me traverser de dire est-ce que je le sacrifie pour que mes rêves continuent d'exister, je fais le choix avec David de garder ce petit être dans mon corps. Et Clara va arriver cette même année. Elle fait notre joie, elle est rayonnante, elle est super. Et pourtant, j'ai comme un rêve qui s'est brisé. Le rêve, c'était ma vie se construit dans un ordre bien établi pour que je profite de chaque instant et pour que je maîtrise chaque moment. Mais ce moment-là, je ne l'ai pas maîtrisé. Et la déception, elle est énorme. Elle est violente, elle m'habite. Et la vraie question, c'est comment je rebondis, comment j'avance, comment, face à ce que j'ai projeté, qui ne s'est pas passé, comment tu vis le plan B, quand tu ne l'avais pas prévu. Mais aujourd'hui, je te vois très complice avec ta fille, alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, avec Clara, c'est vrai qu'on est complices. Pourtant, quand elle est née, il n'y avait pas toujours eu cette ambiance festive et de joie. Ça a été un processus qui était long et difficile pour moi. La culpabilité pesait énormément et j'avais l'impression d'avoir trahi tout le monde. Surtout Dieu. J'avais l'impression, moi je voyais en la personne de Dieu quelqu'un qui avait des règles et que pour que tu sois heureux, il faut que tu obéisses à ces règles. Et l'obéissance devait être si forte que si tu désobéissais, t'étais banni, ta vie était condamnée. Et alors que je regardais Clara qui grandissait, et des bêtises on en fait quand on est enfant, quand on est petite fille, elle avait 2-3 ans et je me disais mais quand bien même elle fait des bêtises, quand bien même mon amour pour elle ne change pas. Mon amour pour elle est constant. Alors qu'on sait que humainement, parfois on est en colère, parfois il y a beaucoup de sentiments qui nous traversent. Et à ce moment-là, je me disais, c'est pas dans ce qu'elle fait, c'est pas tout ce qu'elle fera qui fait que je l'aimerai, c'est pour qui elle est. Et je me suis dit, est-ce que Dieu, c'est de cette manière-là que j'aimerais te connaître. Je veux pas un Dieu qui, lorsque dans la règle, tu ne la respectes pas, il s'éloigne de toi. Mais je voulais un père qui m'aime. Et de la même manière que j'avais la sensation d'avoir déçu mon père terrestre, j'avais cette sensation que mon père céleste était si déçu que je ne pouvais avoir son approbation, que je ne pouvais avoir son amour. Alors que mon père terrestre m'avait pardonné, il m'avait dit mais je t'aime, ok, voilà c'est un plan de vie que tu n'avais pas prévu, qu'on n'avait pas projeté, mais tu vas rebondir et l'homme qui est à tes côtés est un homme droit, sérieux, stable, courageux, bosseur. Et je suis persuadée que vous allez réussir à construire votre vie. Il y a un verset qui dit par sa grâce, je suis ce que je suis. Et je me suis dit, Rachel, c'est pas dans ce que tu fais que ta vie aura du sens, c'est dans qui tu es. Et Dieu t'aime pour qui tu es, pas dans ce que tu fais.
C'est pas au nombre de tes erreurs que son amour va varier, va changer. C'est pas au nombre de ce qu'il doit pardonner dans ta vie que son amour pour toi va changer. Mais c'est pour qui tu es. Il aime sa créature, tu es sa créature et il t'aime. Et cet amour, il m'a confondu. Cet amour, il m'a transformé. Cet amour, il m'a appris à regarder les choses avec un angle de vue différent. Et alors que mon rêve de petite fille prenait trop de place et je n'arrivais pas à voir que lorsqu'il ne s'accomplissait pas, il y avait d'autres chemins où des rêves étaient possibles et des rêves où ma fille pouvait y être parce qu'elle était là et ils étaient tout aussi beaux. Parfois, il faut accepter qu'on ne vive pas le bon, mais on peut vivre le meilleur. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai repris mes études, ma vie professionnelle s'est construite. Avec David, on a vécu des choses si fortes et on a toujours vu la main de Dieu. Et parfois, là où on a du mal à la voir, je vous assure que son amour, il est celui qui rassemble un père et une fille. Son amour, il est celui qui rassemble un époux et son épouse. C'est ce qu'on a vécu. Son amour, il est celui qui donne à une famille de rester unie. Et lorsque la mort aurait voulu s'installer, eh bien, lorsqu'on choisit la vie, il y a des choses que vous ne soupçonnez pas qui peuvent arriver. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu cet amour de façon si forte. Waouh, un grand merci Rachel pour ton témoignage. Dieu nous aime, c'est vrai, c'est une certitude. Mais avant qu'on termine, peut-être est-ce que tu voudrais partager une dernière chose avec ceux qui nous écoutent? Oui, une dernière chose que j'aimerais laisser de cette expérience de vie qui a été la mienne. J'ai appris deux choses. La première, j'ai appris différentes facettes de la nature de Dieu. Et le Dieu fouettard ou si loin de mon actualité, de ma réalité, j'ai appris qu'il était présent et qu'il était là. J'ai appris qu'il était un Dieu d'amour et que dans les souffrances de nos vies, même dans la crise sanitaire que le pays traverse aujourd'hui, que le monde traverse, Dieu ne se plaît pas à être dans la souffrance, mais dans chaque saison de nos vies souffrantes, il reste à nos côtés. Et lorsqu'on se sent impuissant, lui, il reste ce Dieu qui révèle sa toute-puissance. La deuxième chose, c'est que parfois dans nos vies, t'as peut-être projeté un plan A et tu t'es dit que tu le ferais pour toi, pour tes parents, tu ferais ce qu'on attend de toi. Et puis les choses viennent de façon inattendue. Parfois tu es déçu envers toi-même parce que ce que tu voulais, tu ne le vis pas. La question, c'est pas ce que tu vis, ce que tu subis, c'est qu'est-ce que tu en fais. Et je crois que pertinemment que dans chacune de nos vies, dans ta vie, il y a toujours un plan B, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose qui t'amène à rebondir et à avancer. Et moi, cette reconstruction, elle n'aurait pas pu exister si Dieu n'était pas à mes côtés. Et ce Dieu-là, j'aimerais tellement qu'il soit réel dans la vie de chacun. Parce que là où tout est perdu, il rebâtit, même sur des ruines. Encore un grand merci à toi Rachel pour ton témoignage, c'est vraiment bénissant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On espère, pour vous qui nous regardez, que ce témoignage vous encourage. En tout cas, on prie que vous puissiez placer votre foi en ce Jésus qui change les vies. Alors soyez bénis et confiez-vous en Jésus.